téléspectateurs, chers internautes, le matin de Pâques, il se passe quelque chose d'exceptionnel. C'est du jamais vu dans l'histoire de l'humanité. C'est la première fois qu'on se rend au tombeau et on ramène du tombeau une excellente nouvelle. En général, quand on va au tombeau, c'est pour se rappeler des souvenirs du défunt. On pleure, on passe un temps devant le tombeau, on dépose des gerbes de fleurs, on rentre dans la tristesse. Du cimetière, du tombeau, aucune bonne nouvelle ne peut sortir de là. C'est ça ce qu'on a toujours su, c'est ce qu'on a toujours vécu dans l'histoire de l'humanité. Mais le matin de Pâques, c'est tout à fait différent. Pour la première fois, une bonne nouvelle surgit du tombeau. Une bonne nouvelle surgit du cimetière. Marie-Madeleine, encore une fois elle, cette dame très attachée à notre Seigneur Jésus-Christ, qui se réveille tôt le matin, alors que la lumière du jour n'avait pas encore pointé à l'horizon. Elle va au tombeau. Qu'est-ce qu'elle va faire certainement? Elle va pleurer. Les Juifs le faisaient souvent. Lorsqu'on enterre une personne, le premier jour, le deuxième, le troisième jour, on se rendait de temps en temps au tombeau pour pleurer. On en a une belle illustration en Jean 11, lorsque Marie sort pour aller accueillir Jésus qui venait aux funérailles de Lazare. Les Juifs qui étaient là pensaient qu'elle allait au tombeau pour pleurer. Donc on allait de temps en temps au tombeau, surtout les mamans, pour pleurer. Marie de Magdala se lève aussi de bonne heure. Elle va au tombeau. Elle va pour pleurer parce qu'elle est très attachée au Seigneur. Mais elle se rend compte que la pierre a été enlevée du tombeau. Certainement, ce n'est pas une bonne nouvelle à première vue. Elle court alors, elle vient rapporter les faits aux apôtres, notamment à Pierre et à Jean. On a enlevé notre Seigneur du tombeau parce que le tombeau est ouvert. Elle a cru que c'était une mauvaise nouvelle. Or, c'est de là que naîtra la bonne nouvelle. Parce que le Christ est ressuscité. La pierre a été enlevée du tombeau. C'est de là que est partie la nouvelle de la résurrection du Seigneur. Il n'y a pas de résurrection tant que la pierre n'est pas roulée, n'est pas enlevée du tombeau. Qui a enlevé la pierre? Eh bien, c'est un mystère. Mais nous savons que c'est Dieu. C'est Dieu le Père qui ressuscite Jésus. Et certainement c'est Dieu qui, à travers les anges, à travers les puissances célestes, déplace la pierre, enlève la pierre. Parce que désormais, la mort ne peut plus retenir un croyant. Celui qui meurt dans le Christ, la mort ne peut plus vous retenir, nous retenir, captifs du tombeau. C'est fini. La pierre a été enlevée. Et cette pierre est symbolique. La pierre qui couvrait le tombeau de Jésus, elle symbolise en fait la victoire de la mort sur la vie. La mort a régné depuis toujours dans l'histoire de l'humanité. Depuis le péché d'Adam et Ève, c'est la mort qui avait le dessus par rapport à la vie. La mort l'emportait sur la vie. Vous vivez, vous mourrez, c'est fini, vous allez au Sheol, comme disaient les Juifs. Mais le matin de Pâques, la pierre est enlevée parce que c'est le revirement exceptionnel des choses. Désormais, ce n'est plus la mort qui aura les derniers mots, mais c'est la vie qui va l'emporter sur la mort, si vous avez la foi, bien sûr, en la résurrection. La pierre est enlevée du tombeau parce que désormais, la vie a remporté une victoire énorme sur la mort grâce à la résurrection de Jésus. La pierre qui couvrait le tombeau de Jésus, ça nous rappelle aussi tous les échecs de votre vie, les obstacles, les blocages, tout ce qui vous empêche de vous épanouir sur le plan humain, sur le plan spirituel, sur le plan social. Vous n'avancez pas parce qu'il y a justement la pierre qui vous bloque. La pierre du péché, la pierre de la pauvreté, de la maladie, de la misère et tant d'autres obstacles que vous pouvez rencontrer dans votre cheminement, dans votre parcours en tant qu'être humain. La pierre qui couvrait le tombeau de Jésus a été enlevée. C'est la pierre la plus redoutable. Jésus a vaincu la mort, l'ennemi le plus redoutable. Désormais, toutes les pierres qui vous bloquent dans votre vie, tous les obstacles
tout ce qui vous empêche de vous épanouir, eh bien le Seigneur peut vous aider à vaincre cela. C'est cela la bonne nouvelle de la résurrection. Il est vivant à jamais, il a remporté la victoire sur la mort et désormais nous pouvons remporter tant d'autres victoires dans notre vie grâce à celui qui nous a aimés, qui est mort pour nous et qui est vivant à jamais parce qu'il est ressuscité. Avec lui, nous allons vaincre, nous allons gagner, nous allons remporter beaucoup de victoires. La victoire sur les péchés, sur le mal, sur la souffrance, la victoire sur cette pandémie qui secoue l'humanité en ce moment, coronavirus, Covid-19. C'est un ennemi que nous devons absolument maîtriser. Nous devons remporter la victoire sur cette pandémie. Et tant d'autres victoires, nous devons les remporter grâce à celui qui est vivant jamais, c'est-à-dire Jésus-Christ, notre Seigneur. Joyeuse Pâques à tous.